Vous avez remarqué que les lettres au début de certaines sourates ne portent pas de voyelles et ne se lisent pas comme les autres. Dans cette vidéo, nous allons voir et entendre comment lire ces 14 lettres qu'on trouve dans 14 situations. Première situation. Ces 3 lettres se lisent à la base alifun, lamun, mimun, avec tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent alif, lam, mim, avec soukoun à la fin. Comme le mot lam finit par un mime portant soukoun, et que le mot mime, lui, commence par un mime portant une voyelle, alors on réunit les deux mimes en un seul portant la shadda. La petite vague dans les mots lam et mime indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. ألف لام ميم. On les trouve au début de 6 sourates Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Al-Rum, Luqman, Al-Sajda. Deuxième situation. Ces 4 lettres se lisent à la base Alifun, Lamun, Mimun, Sadun, avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent Alif, Lam, Mim, Sad, avec Soukoun à la fin. Comme le mot Lam finit par un mime portant Soukoun, et que le mot mime, lui, commence par un mime portant une voyelle, alors on réunit les deux mimes en un seul portant la shadda. La petite vague dans les mots Lam, Mim et Sad indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. ألف لام ميم صاد. On les trouve au début d'une seule sourate, la sourate Al-A'raf. Troisième situation. Ces 3 lettres se lisent à la base Alifun, Lamun, Ra'un, avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent avec Soukoun à la fin pour Alif et Lam, et avec suppression de la Hamza pour Ra. La petite vague dans le mot Lam indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. ألف لام را. On les trouve au début de 5 sourates Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim et la cinquième Al-Hijr. Quatrième situation. Ces 4 lettres se lisent à la base Alifun, Lamun, Mimun, Ra'un, avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent avec Soukoun à la fin pour Alif et Lam, et avec suppression de la Hamza pour Ra. Comme le mot Lam finit par un mime portant Soukoun, et que le mot mime, lui, commence par un mime portant une voyelle, alors on réunit les deux mimes en un seul portant la shadda. La petite vague dans les mots Lam et mime indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. ألف لام ميم را. On les trouve au début de la sourate Ar-Ra'd. Cinquième situation. Ces 5 lettres se lisent à la base Kafun, Ha'un, Ya'un, Aynun, Sadun, avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent avec Soukoun à la fin pour Kaf, Ayn et Sad, et avec suppression de la Hamza pour Ha et Ya. La lettre Ya, qui est dans le mot Ayn, devient une prolongation car elle est suivie d'un Soukoun. La lettre Nun, qui est à la fin du mot Ayn, ne se prononce ici qu'avec le nez, donc sans poser le bout de la langue sur le début du palais. Et ce son nasal, appelé Runna, sera ici emphatique car il est suivi du Sad, qui est une lettre d'élévation. La petite vague dans les mots Kaf, Ayn et Sad indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. كافها يا عين صاد. On les trouve au début de la sourate Maryam. Sixième situation. Ces 2 lettres se lisent à la base Ta'un, Ha'un, avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent Taha, avec suppression de la Hamza. Aucune de ces 2 lettres ne porte la petite vague, donc la prolongation est ordinaire comme dans le parler quotidien. طه. On les trouve au début de la sourate du même nom, Taha. Septième situation. Ces 3 lettres se lisent à la base Ta'un, Sinun, Mimun, avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent avec Soukoun à la fin pour Sin et Mim, et avec suppression de la Hamza pour Ta. Comme le mot Sin finit par un Nun portant Soukoun, et que le mot Mim, lui, commence par un Mim portant une voyelle, alors on fusionne le Nun et le Mim pour fluidifier la lecture, ce qui donne un seul Mim portant la Shadda.
La petite vague dans les mots sin et mim indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. طاسيم. On les trouve au début de 2 sourates, Ash-Shu'ara, Al-Qasas. Huitième situation. Ces 2 lettres se lisent à la base Ta'un, Sinun, avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent avec Sukun à la fin pour Sin et avec suppression de la Hamza pour Ta. La petite vague dans le mot Sin indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. طاسيم. On les trouve au début de la sourate An-Naml. Neuvième situation. Ces 2 lettres se lisent à la base Ya'un, Sinun avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent avec Sukun à la fin pour Sin et avec suppression de la Hamza pour Ya. La petite vague dans le mot Sin indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. ياسين. On les trouve au début de la sourate du même nom. Dixième situation. Cette lettre se lit à la base Sadun avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elle se lit Sad avec Sukun à la fin. La petite vague indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. صاد. On la trouve au début de la sourate du même nom. Onzième situation. Ces 2 lettres se lisent à la base Ha'un, Mimun avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent avec Sukun à la fin pour Mim et avec suppression de la Hamza pour Ha. La petite vague dans le mot Mim indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. حميم. On les trouve au début des sourates Ghafir, Fussilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf. Douzième situation. Ces 5 lettres se lisent à la base Ha'un, Mimun, Aynun, Sinun, Qafun avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elles se lisent avec Sukun à la fin pour Mim, Ayn, Sin et Qaf et avec suppression de la Hamza pour Ha. La lettre Ya qui est dans le mot Ayn devient une prolongation car elle est suivie d'un Sukun. La lettre Nun, qui est à la fin du mot Aïn, ne se prononce ici qu'avec le nez, donc sans poser le bout de la langue sur le début du palais. La lettre Nun, qui est à la fin du mot Sin, ne se prononce elle aussi qu'avec le nez. Et ce son nasal, appelé Runna, sera ici emphatique car il est suivi du Qaf, qui est une lettre d'élévation. La petite vague indique que la prolongation est plus longue. حميم. عين سين قاف. On les trouve au début de la sourate Ash-Shura. 13e situation. Cette lettre se lit à la base Qafun avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elle se lit Qaf avec Sukun à la fin. La petite vague indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. قاف. On la trouve au début de la sourate du même nom. 14e et dernière situation. Cette lettre se lit à la base Nounun avec Tanwin à la fin. Mais dans la lecture du Coran, elle se lit Noun avec Sukun à la fin. La petite vague indique que la prolongation est plus longue. On dit qu'elle est de 6 temps, c'est-à-dire 3 fois plus longue qu'une prolongation simple. نون. On la trouve au début de la sourate Al-Qalam. En résumé, ces lettres sont au nombre de 14, regroupées dans cette parole présente dans le célèbre tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah, Nassun hakimun qati'un lahu sir. La prolongation sera longue pour 8 d'entre elles, regroupées dans la parole Naqasa asalukum. Et elle sera courte pour 5 d'entre elles, regroupées dans la parole Hayyun tahirun. La seule qui ne comporte pas de prolongation est la lettre Alif. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'oubliez pas que pour progresser, il faut s'exercer.